Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, dans les événements marquants de cette année, il y a eu Usyk qui est devenu champion incontestable de la catégorie heavyweight, mais il y a eu aussi Anthony Joshua qui a couché Francis Ngannou. Et je sais, pour beaucoup de gens, Francis Ngannou avait un menton en granit, mais voilà, Anthony Joshua lui a prouvé que non. Mais il y a eu aussi la raclée que Devin Haney a pris des mains de Ryan Garcia. Bon, bien entendu, après on a découvert que Ryan Garcia s'était dopé et qu'au final, cette victoire pour Ryan Garcia s'est transformée en non-contest. Mais, dans la tête des gens, Devin Haney a perdu, il a pris une raclée, il devrait avoir une défaite dans son CV. Même si je ne suis pas d'accord, parce que clairement, s'il a triché Ryan Garcia, non conteste. Et en plus de ça, il a été puni. Pour moi, c'est juste. Il a triché, il est puni. Même si, encore une fois, j'estime qu'une personne qui soit attrapée pour dopage devrait être bannie des sports de combat. Comme je le répéterai jamais assez, le dopage ne me gêne pas quand c'est dans un sport où un sport d'équipe ou je sais pas le foot ou un truc comme ça ne me dérange pas. Mais un sport où on peut potentiellement tuer quelqu'un, non, je suis désolé, c'est interdit. Et les gens qui font ça devraient être bannis du sport et éventuellement être poursuivis en justice. Ce n'est que mon avis. Donc, voilà. Mais Devin Haney, après avoir pris justement la raclée qu'il a pris par Ryan Garcia, a décidé qu'il allait prendre du temps pour lui, qu'il allait se reposer, qu'il allait dépenser son argent, qu'il allait profiter de la vie. Parce que faut pas oublier qu'on parle quand même de quelqu'un qui boxe depuis qu'il doit avoir quoi, je sais pas, 6-7 ans, qu'il n'a fait que ça pendant plus de 20 ans, qu'il n'a pas pris de break, qu'il a fait vraiment que ça. Il a mangé, dormi, bu, respiré, boxe. Donc forcément, au bout d'un moment, il s'est dit bon, le fait d'avoir perdu, on va dire, était l'occasion pour lui de se ressourcer. Mais ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer. Et c'est pour ça que justement, au mois de juillet, août, on a commencé à voir des sorties de Devin Haney. Devin Haney qu'on a pu voir à des événements, notamment à Los Angeles, lors du combat entre Madrimov et Terence Crawford. Et franchement, je me doutais que ça annoncerait quelque chose. Parce que en général, quand les combattants ne veulent absolument plus, veulent être tranquilles, qu'on n'en parle plus de boxe ou même se faire oublier, vous ne les voyez pas du tout même aux événements. Ils sont tranquilles chez eux ou à faire autre chose. On ne les voit plus du tout. Et là, ce n'était pas le cas avec Devin Haney. On avait plusieurs événements et puis là, il y a des photos aussi pas d'entraînement, mais de son physique qui sont sorties. Ce qui veut clairement dire qu'il était à l'entraînement, qu'il a continué de s'entraîner malgré ce qu'il avait dit, ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui est très professionnel de sa part. Et d'ailleurs, Devin Haney est quelqu'un de très 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 discipliné, donc ça ne me choque absolument pas. Et apparemment, Devin Haney serait en pourparlers pour un combat au mois de décembre contre Liam Paro d'Australie, mais qui est aussi l'actuel champion IBF de la catégorie Super Lightweight. Alors, Liam Paro a pris la ceinture IBF des mains de celui qui était considéré comme le boogeyman portoricain, Subriel Matias, qui, il me semble, a envoyé quelqu'un au ciel à partir du ring, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, il a réussi à faire ça. Et il était vu comme le boogeyman, personne ne voulait l'affronter, blablabla, mais Liam Paro l'a fait. Liam Paro l'a affronté et il a outboxé Subriel Matias. Il a outboxé, il a gagné le combat à Porto Rico, il a récupéré la ceinture et désormais c'est lui l'actuel champion IBF de la catégorie. Mais on parle quand même de quelqu'un qui a 25 combats, 25 victoires, dont 15 par KO. Donc très clairement, on a affaire à un bon technicien, mais qui a aussi un bon punch. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, quoi. C'est pas une blague. Mais d'un autre côté, ce que je ne comprends pas,
c'est que Devin Haney, qui de lui-même, quand il a décidé de prendre sa mini-retraite, on va dire, il a décidé de lui-même de laisser sa ceinture WBC vacante. Et la WBC lui a l'a donné à la personne qui était le mieux classé derrière lui, hein, qui était Alberto Puello de la République dominicaine, après avoir battu Gary Antoine Russell dans un combat, très bon combat. Il a gagné par décision, je crois que c'est partagé. Il a gagné le combat et c'était lui mieux placé pour avoir la ceinture WBC. Donc la ceinture lui a été donnée. Et donc, il a la ceinture, mais la WBC a dit à Devin Haney que s'il voulait revenir, quand il serait prêt à revenir, pardon, que s'il voulait combattre pour la ceinture WBC, il n'y a pas de problème, il passerait devant tout le monde. Personnellement, je m'attendais à ce que ce soit ça, ou à ce qu'il monte. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des rumeurs entre lui et Liam Paro. Et je trouve que c'est dommage parce que ça aurait été une bonne opposition entre lui et Alberto Puello, mais bon, que voulez-vous? Peut-être que ce sera son prochain combat en super lightweight, mais pour l'instant, les rumeurs disent que ce serait Liam Paro le prochain sur la liste. Et alors, c'est une bonne chose parce que déjà, il prend un champion directement, ça veut clairement dire. C'est des rumeurs encore une fois. Hein. C'est un champion qu'il prend, il prend pas de tune-up, rien. Enfin, après voilà, c'est juste ça. C'est une bonne chose, mais une mauvaise chose en même temps. Ça aurait été bien de le voir contre un tune-up parce que vu ce qui s'est passé contre Ryan, c'est pas dit que ce soit le même Devin. Beaucoup de gens ne reviennent pas de défaites comme celle qu'il a subie contre Ryan. Et j'espère vraiment qu'il sait ce qu'il fait, qu'il est vraiment à 300%, parce que sinon, ça pourrait être pire. Vous savez, il y en a après une défaite comme ça, qui deviennent tout timides dans le ring. Il y en a dont la résistance au coup part complètement. Il y en a qui... ou sinon ils deviennent comme Adrian Broner après le combat contre Maidana. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu le combat, mais contre Maidana, je pense que c'est triste à dire, mais c'est peut-être le meilleur Broner qu'on ait vu. C'est là où il a montré le plus de courage, pour moi. Et après ça, il est devenu tout timide. Parce que tous ceux qui ont affronté Broner après Maidana ont tous utilisé la même tactique. Ils ont mis la pression. Et vu que c'est pas quelqu'un qui envoie énormément de coups, forcément, il perd. Hein. Et c'est ce qui lui est arrivé, justement, contre quasiment... Toutes ces défaites après, c'était ça. Ils ont tous utilisé le même game plan contre lui. Et aussi triste que ce soit, ça pourrait être le cas... Bon, en gros, Adrian Broner, tout timide. Et ça pourrait être le cas... ça pourrait être la même chose pour Devin Haney, malheureusement. Parce que, voilà, il est quand même allé 3 fois au sol, il avait le visage complètement gonflé, et c'était la première fois qu'on voyait Devin Haney dans un état comme ça. Parce que même contre Lomachenko, qui pourtant l'a touché, il était gonflé du visage, mais pas à ce point-là. Et même, il n'a pas réussi à l'envoyer au sol non plus. Mais bon, quand on sait aussi que Ryan s'est dopé, il faut prendre ça en considération aussi. C'est pas comme s'il avait pris Ryan clean. C'est pas comme si Ryan avait été clean et qu'il avait pris Devin. Maintenant, le truc qui est bien, c'est qu'avec l'IBF, on peut pas se réhydrater au maximum comme Ryan l'a fait. Donc il y a une limite à ça. Et je pense que ça pourrait être en la faveur justement de Devin Haney. Comme ça, il ne se retrouverait pas avec quelqu'un qui exploserait le score. Mais d'un autre côté, ça pourrait jouer en sa défaveur aussi. Parce que Devin Haney, c'est un weight bully. Et tout le monde le dit d'ailleurs. Parce que en 135, il était vraiment plus costaud que tout le monde. En 140, pareil. Vous regardez contre Régis Prograis, qui est un combattant de carrière qui est plus vieux que lui, qui a toujours été en 140 dans sa carrière. Et pourtant, à côté de Devin Haney, physiquement, on voyait la différence. Donc, je pense que là, le fait qu'il y ait justement une limitation de poids, ça pourrait être en sa faveur, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Donc à voir en fait. Mais dans tous les cas, je suis content qu'il revienne, mais un tune-up, ça aurait peut-être été une bonne chose pour lui. Oui, un tune-up, ça aurait peut-être été une bonne chose pour qu'il puisse voir justement là où il en est. Mais bon, s'il pense qu'il est prêt, qu'il y aille. Mais j'ai peur que ça lui fasse aussi, malheureusement, comme Spence. Spence qui lui aussi refuse les tune-up.
On a vu ce que ça a donné contre Crawford. Et ça pourrait être le cas aussi pour lui. Je pense que le pire ennemi d'un combattant, c'est clairement son ego. Parce que là, il doit se dire non, j'ai quelque chose à prouver, il faut que je revienne au top. Et malheureusement, bah, il prend pas de tune-up et il pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle il sera amené à perdre encore une fois, malheureusement. Mais bon, je ne lui souhaite pas que le meilleur gagne, parce que là, pour l'instant, je ne sais pas qui je donnerai vainqueur pour l'instant, mais que le meilleur gagne en tout cas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.